Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo présentation des achats manga du mois de mars. Enfin mars, je les ai pas achetés en mars, je les ai achetés début avril, donc là il y a quelques jours. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai rien lu dedans, du coup j'avoue que ça va être juste vraiment du achat, il y aura pas de présentation. Parce que j'ai rien acheté en mars, du coup je me suis dit, il faut quand même faire une petite vidéo, du coup comme j'en ai trouvé début avril, je me suis dit je vais les présenter pour mars. Donc c'est que de l'occasion, à la base je devais même pas en acheter en fait. Et quand je les ai vus en occasion, que des occasions à 2 €, je me suis dit, allez, on va se faire plaisir, on prend ça. On commence tout de suite. Donc voilà, donc on commence avec une petite suite. Donc on a les vacances de Jésus et Bouddha. Donc le tome 2 et le tome 3. Donc je les ai pas lus. Ceux-là, comme j'ai dit, j'ai rien lu de ça. Donc les vacances de Jésus et Bouddha, je vous avais déjà parlé du tome 1 dans un ancien achat manga, ça devait être un des premiers achats manga. Vous pouvez aller revoir si vous voulez, parce que du coup je vais pas en reparler. Surtout que tout est dit, en fait c'est juste Jésus et Bouddha qui prennent des vacances auprès des humains et qui essayent d'être totalement normal en fait. Normaux. Oui, normal. Le français. Donc, essayent d'être normaux et de pas se prendre la tête et puis voilà. Donc c'est drôle, c'est tout ça, c'est sympa. Franchement c'est cool, j'ai trouvé à 2 € pièce, du coup je me suis fait plaisir. Faut que je trouve la suite. Donc voilà. Ensuite on a le tome 3 de l'île de Ozuki. Donc j'ai pas les autres tomes, j'ai juste trouvé le 3. Comme je l'ai dit, 2 €, je l'ai pris, surtout qu'il est en super bon état, les pages sont encore super blanches. Donc j'avais lu déjà ce manga, j'avais super kiffé et je me suis dit vas-y, je vais prendre. J'ai que le 3 pour l'instant, mais je vais le prendre. Au moins ça sera joli. Dans la collection, je l'aurai surtout dans la collection. Avec des dessins vraiment pas mal. Enfin, je vous montre un truc, j'espère qu'il n'y a pas de spoil. Non, ça va. Mais c'est vraiment cool, donc sur une île avec des orphelins en fait, c'est un pensionnat sur une île, il me semble. Et il y a des trucs bizarres qui se passent, donc des meurtres, et tout ça, donc vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Faut que je trouve le tome 1, 2 et 4 maintenant, comme ça je pourrais peut-être me les relire, et au moins je les aurai, parce que ça, je les veux dans la collection. Ensuite, un petit manga français que je connaissais pas du tout, mais c'est un one-shot, du coup je l'ai pris. Au début je savais même pas que c'était français en fait, j'ai juste regardé vite fait un peu pour voir s'il y avait des notes dessus. Donc c'est Païti. Je connaissais pas, donc c'est un truc sur le destin en fait. Est-ce que ton destin est écrit, tout ça? Est-ce que tu peux modifier, est-ce que tu es libre de tes choix en fait, ou est-ce que tout est déjà fait et que tu es destiné à mourir à ce moment-là et tout? Donc ça a l'air vraiment cool, je l'ai pas lu. Mais si ça me plaît bien, lui je pense qu'il y a moyen que je fasse une vidéo dessus. Je sais que je dis souvent ça et que vous avez jamais vu les vidéos, faut me faire confiance là-dessus. Mais si ça me plaît bien, je pense qu'il y a moyen, un petit one-shot comme ça, au moins ce sera frais dans la tête et je pourrais bien le présenter. Parce que j'avoue que le problème c'est que je lis beaucoup de suites en ce moment. Et représenter des mangas, c'est-à-dire que je les relise et j'en ai encore plein à lire et c'est ça le problème. Donc voilà, je vais arrêter de partir dans des débats, des trucs comme ça. On va essayer d'aller assez vite. Donc Païti, voilà. Des dessins assez stylés. Voilà, je vous montre ça. C'est cool. C'est plutôt joli. Ensuite, on a donc là on a 2 tomes 1. Donc c'est le tome 1 de Rose Hip Zero. Donc de Toru Fujisawa. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'en avais déjà entendu parler vite fait, je savais que ça existait. Je les avais jamais trouvés, pardon. Et du coup j'ai trouvé le tome 1, donc je me suis dit, bon celui-là on le prend. Mais il me semble que il y a Rose Hip Rose qui se passe avant. Donc je sais pas si ça suit tout ça, donc si je peux commencer direct par 0 ou si je dise Rose Hip Rose avant. Dites-le moi dans les commentaires si vous les avez déjà lus. Voilà. Et pour terminer, donc le dernier tome, c'est un manga que je voulais commencer. Et j'ai trouvé le tome 1 en occasion, du coup je me suis dit, bon vas-y, celui-là je le prends direct. C'est Monster. Donc un manga sur la chirurgie, sur un chirurgien qui sauve un enfant et il se passe plein de trucs après et tout. Donc ça me tentait depuis un moment, j'ai trouvé le tome 1 à 2 €, donc j'ai foncé direct, surtout que, pareil, il est en super bon état. Ils étaient pas chers mais ils sont en super bon état. Lui il est un peu plus jauni que les autres mais bon franchement ça passe tranquille. Donc voilà. Monster, le tome 1. Maintenant il faudrait que je le lise et il faut que je trouve la suite. Mais comme je dis en ce moment j'essaye d'acheter un peu moins de mangas. Du coup ce que je fais c'est que je fais que des trucs d'occasion et j'achète que des mangas à 2 ou 3 €. J'achète plus de mangas neufs pendant un petit moment. Je sais que c'est dur, il y a l'Astiro Inuyashiki, le tome 10 qui est sorti, mais je vais attendre.
Je vais attendre, je suis un peu un fou dans ma tête. Donc comme d'hab, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce nouveau décor aussi, il y a un peu tous les univers de la chaîne qui se croisent dans ce décor. Et ça, c'est cool. Bah voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces mangas que vous connaissez et que vous me conseillez. Donc comme d'hab, hein, je sais que comme d'hab. Je sais pas vous, mais moi. Bon, allez, on arrête. Je vous dis tchuss et à la prochaine.